Les articulations de la tête avec la colonne vertébrale comprennent, comme nous allons le voir sur ce schéma, des articulations entre l'atlas et l'axis, des articulations entre l'os occipital et l'atlas, et des moyens d'union puissants entre l'os occipital et l'axis. L'articulation atlanto-axoïdienne comprend un système articulaire complexe avec en premier une articulation atlanto-axoïdienne médiane. C'est le processus odontoïde de l'axis qui vient s'intercaler entre les deux masses latérales de l'atlas. Cette articulation comprend aussi deux articulations atlanto-axoïdiennes latérales, le tout étant renforcé par des ligaments atlanto-axoïdiens. Pour comprendre l'articulation atlanto-axoïdienne médiane, il faut revoir une vue supérieure de cette articulation. Le processus odontoïde est inclus dans un anneau ostéofibreux formé par l'arc antérieur de l'atlas et le ligament transverse de l'atlas. Il s'agit d'articulations cartilagineuses de type trochoïde correspondant à deux segments de cylindre. Si l'on fait une coupe sagittale médiane passant par le processus odontoïde, nous avons cette coupe avec une radiographie qui va nous permettre de reconnaître les principaux éléments. Le processus odontoïde est ici mis en évidence. Si vous regardez bien sur la radiographie, vous allez pouvoir retrouver ce processus odontoïde comme ceci. Voici l'arc antérieur de l'atlas et l'arc postérieur. En jaune est représenté le ligament transverse. Des bords supérieurs et inférieurs du ligament transverse partent deux faisceaux. Un faisceau supérieur qui constitue le ligament occipito-transversaire, qui va se terminer donc sur l'os occipital, et un faisceau inférieur ou ligament transverso-axoïdien qui se termine sur la face postérieure du corps de l'axis. Ces deux ligaments, qui ont une direction crânio-caudale, forment avec le ligament transverse une croix que l'on appelle le ligament cruciforme. Il existe une capsule autour de ces articulations associée à une synoviale. Les articulations atlanto-axoïdiennes latérales comprennent deux arthrodies entre la surface articulaire inférieure des masses latérales de l'atlas et les surfaces articulaires supérieures de l'axis. À noter que ces surfaces articulaires sont toutes les deux convexes et ne sont donc pas concordantes. Il n'existe pas, cependant, de ménisque interarticulaire. Pour chacune de ces articulations, il existe une capsule articulaire très lâche permettant une grande amplitude de mouvement. Enfin, ces articulations sont de type synovial. Cette articulation est renforcée par des ligaments atlanto-axoïdiens antérieurs entre le bord inférieur de l'arc antérieur de l'atlas et la face antérieure du corps de l'axis, et un ligament atlanto-axoïdien postérieur entre le bord inférieur de l'arc postérieur de l'atlas et le bord supérieur des lames et du processus épineux de l'axis. Si l'on revient sur cette radiographie, vous pouvez maintenant imaginer le processus odontoïde, l'arc antérieur et l'arc postérieur de l'atlas. Si l'on considère maintenant l'articulation entre l'os occipital et l'atlas, il faut noter que les surfaces articulaires en présence sont de type condylien. Pour l'os occipital, en regard, on retrouve les cavités glénoïdales de l'atlas qui sont convexes, elliptiques et regardent vers le haut et le dedans. Ces deux articulations sont renforcées par une capsule lâche qui va être renforcée par des ligaments atlanto-occipitales et ce qu'on appelle des membranes atlanto-occipitales antérieures et postérieures.
Nous en voyons une ici, membrane atlanto-occipitale antérieure. Enfin, il existe des ligaments puissants qui vont unir l'os occipital et l'axis. Ils ne seront pas détaillés dans ce cours.